Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur mon canal. Moi, c'est Valérie, thérapeute, formatrice et autrice. Je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, et avec l'aide de la naturopathie chinoise, nous allons aborder le thème de l'allopathie. Mais pour cela, nous allons dans un premier temps changer de décor. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve devant le décor automnal. Mais avant d'aller plus loin par rapport à l'alopécie et quels bienfaits la naturopathie chinoise peut apporter, qu'est-ce que l'alopécie? Eh bien, l'alopécie est la perte anormale de poils et de cheveux. Il existe diverses formes d'alopécie selon leur étendue, leur durée, leur origine. Si l'alopécie est en règle générale bénigne, l'impact psychologique peut être important. Plusieurs cas. Le premier, si vous consommez de manière régulière des aliments épicés et frits, il est important de repenser en profondeur la façon de manger. Les aliments frits et épicés créent une addiction. Il est donc essentiel de rééduquer le palais pour qu'il retrouve l'envie des aliments dans leur état naturel. Pour initier cette modification, introduire un repas différent de l'habituel chaque jour avec un légume de saison, cuit de manière simple et sans épices, par exemple, cuit dans une poêle avec un peu d'huile d'olive ou au four. Le dîner peut contenir des légumes de saison avec une soupe de miso. Le miso doit être délayé dans de l'eau tiède ou froide, puis ajouté en fin de cuisson de la soupe aux légumes pour préserver ses nutriments. Ce type de repas habitue à une alimentation moins stimulante. Les pleurotes, neutres et douces, sont parfaites. Les cuire de manière douce pour qu'elles libèrent leur goût, puis les agrémenter d'un filet d'huile d'olive et de quelques feuilles de persil. Les servir avec de l'orge, rafraîchissante et douce. Son goût se marie tout en délicatesse avec celui des pleurotes, créant une combinaison apaisante et équilibrée pour le corps. Ensemble, ils forment un plat simple et agréable, et on peut même les faire sous forme d'orgetto aux pleurotes, un délice et une manière très gourmande de changer les habitudes. Deuxième cas. Si vous êtes sujet au débordement émotionnel et au stress. Souvent, le stress et les émotions intenses s'accompagnent de mauvaises habitudes alimentaires, grignotage, irrégularité des repas et absence de routine. Quel est votre repas préféré? Commencez à introduire des modifications lors de ce repas. Le ventre a vraiment besoin de rythme, de calme, de pause et de moments de vide. Les algues sont une option intéressante. Elles peuvent être ajoutées à la cuisson des céréales, apportant ainsi une douceur nutritive qui tonifie sans réchauffer. La polenta, cuire la polenta avec des flocons d'algues en utilisant moitié eau et moitié lait végétal. Le céleri branche, il peut être consommé cru avec la polenta ou légèrement cuit ou agrémenter les potages et soupes. Évitez les blancs d'œufs montés en neige, ce qui signifie que les pâtisseries sont à limiter aussi. Troisième cas. Si vous êtes sujet au cauchemar fréquent avec difficulté à s'endormir, une agitation nocturne avec du bruxisme et une sensation de chaleur avec soif mais sans désir de boire. Dans ce cas, privilégiez un porridge le matin à base de flocons d'avoine. Ce porridge peut être cuit dans un lait végétal. En fin de cuisson, on peut ajouter une poire. Pour enrichir ce mélange, un assaisonnement avec de la chair de coco peut être ajouté. Le kaki, frais ou séché. Le kiwi, vigilance. Le kiwi est incompatible avec les produits laitiers. Évitez les aliments gras et frits, les épices et réduire l'alcool et le café. Avoir une alimentation légère afin de faciliter la digestion. Cuisiner des plats associant légumes, légumineuses et céréales. Les graines de potiron à croquer dans la journée. Consommer 5 à 6 noisettes par jour est aussi bénéfique et délicieux. Les noisettes peuvent aussi être moulues et ajoutées dans des tartes ou dans des crumbles de fruits ou de légumes, remplaçant la farine. Cela apporte une saveur délicieuse et ajoute une note luxueuse au quotidien. Les légumes racines nourrissent les racines de notre être. L'apport de bonnes graisses est essentiel, en évitant les graisses délétères. L'huile de lin et l'huile de coco sont recommandées. Les graines de lin moulues pour une meilleure digestion.
Les germes de blé, riches en nutriments essentiels, consommés après une légère germination, quand le germe atteint la taille de la graine. La carotte, le potiron, le sésame noir, la patate douce, les champignons noirs et les pois chiches. Autre cas, si vous êtes jeune, se reconnecter à des gestes simples. Ces petits gestes, jour après jour, construisent notre santé. Se recharger en énergie dans la nature, faire de petites pauses, respirer. Ces aliments contribuent à la fois à nourrir le corps et à renforcer l'équilibre interne. Champignons, noisettes, châtaignes, noix et les plantes à feuilles comestibles. Petit déjeuner, repas chaud et riche en protéines, idéal pour ancrer notre énergie dès le matin. Consommer 2 dattes par jour. Vigilance pour ceux qui doivent surveiller leur consommation de sucre. Le riz noir est un précieux allié. Une cure de 28 jours avec une portion quotidienne renforce durablement notre vitalité. 3 fois par semaine, préparez un plat de quinoa accompagné de lentilles noires, les graines de lotus, les haricots noirs. La manière de préparer les repas joue aussi un rôle crucial. Utilisez un petit moulin pour moudre vos propres grains plutôt que d'acheter de la farine toute prête. Couper les légumes et les fruits de saison juste avant leur utilisation permet de conserver leur intégrité et leur vitalité, et éviter de les acheter déjà râpés, par exemple. Optez pour des aliments qui reflètent le macrocosme, comme le chou romanesco. Ce symbole vivant de la fractale est une façon d'honorer cette connexion profonde avec la nature. Recette de porridge de riz aux fruits séchés et aux noix. Je vous mets tout le descriptif en commentaire. Je vous retrouve tout de suite pour finaliser cette vidéo. Et me revoilà pour vous remercier de votre écoute, vous remercier à nouveau de votre présence. J'espère que ce thème vous a plu. S'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, eh bien écoutez, précisez-le-moi en commentaire. Et bien sûr, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.